Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Fabrique d'affaires. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est, à mon avis, primordial en affaires, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, c'est le réseautage. C'est une question qui revient souvent, c'est un domaine qui est euh, très polarisant, je vous dirais. Les gens soit adorent réseauter, soit détestent avec passion. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est nécessaire de faire du réseautage en affaires. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi tout d'abord, je pense que c'est le cas. Euh, pour moi, un réseau, c'est un actif. Au même titre que votre maison, votre auto, euh, vos placements, ce sont des actifs qui vous aident à créer de la valeur. Ben, votre réseau vous aide à créer de la valeur. Et c'est important de le garder actif, c'est important de l'entretenir, c'est important de le maintenir. Puis je vous dirais, au même titre qu'un portefeuille de placement, c'est important de le faire croître. Donc, vous devez euh, vous mettre en action, puis vous devez aller rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut venir chercher en réseautage? Ben, à mon avis, il y a trois choses principales. On va aller chercher des clients, bien évidemment. Puis je vous dirais, c'est un peu ce que tout le monde cherche, c'est d'aller chercher des clients, mais faut pas que ça soit votre seul objectif. Si vous allez faire du réseautage avec comme seul but d'aller chercher des clients, vous passez à côté d'un paquet de belles relations, d'un paquet de beaux contacts que vous pourriez vous créer. Donc, il faut considérer que vous pouvez aller vous chercher des partenaires, des compétiteurs, des gens avec qui vous allez pouvoir offrir une offre combinée. Je parlais dans un épisode précédent de développer une solution, ben sur mesure ou d'offrir plus, ben une belle façon de le faire, c'est en faisant du réseautage, puis en allant vous chercher des gens avec qui vous allez pouvoir bonifier. Donc, vous pouvez aller chercher des fournisseurs aussi. Vous avez besoin d'une nouvelle personne pour faire votre tenue de livre. Vous avez besoin de faire refaire votre site web. Ben, le réseautage peut être une belle façon d'aller vous chercher des gens pour vous aider à faire de cette façon-là. Ce qui est important aussi, c'est de rester agile, d'être dans le siège du conducteur. J'aime dire du développement d'affaires. En fait, du réseautage est une forme de développement d'affaires. Mais du développement d'affaires, ça se fait quand? Ça se fait tout le temps. C'est ce que je disais auparavant, j'aimerais rajouter un petit bémol. C'est de valeur, mais ça se fait pas en écoutant Netflix. Vous ferez pas de développement d'affaires assis sur votre salon. Vous devez vous mettre dans le trafic, vous devez sortir, vous devez aller rencontrer des gens. Donc, c'est important d'être proactif dans le réseautage. Euh, Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ben, du réseautage, il en existe de toutes les formes, de tous les styles, de tous les formats. Il y a du virtuel, il y a du hybride, il y a du vrai, il y a des groupes privés, il y a des groupes ouverts. Il y a bien évidemment les chambres de commerce. Chambre de commerce peut être une belle façon. Puis je vous invite à prendre contact avec votre chambre de commerce, mais à prendre contact aussi avec le ou la directrice générale, la personne responsable des membres, des memberships. Ces personnes-là connaissent les membres qui sont là et peuvent vous diriger, peuvent vous aider à avoir du succès dans vos réseautages de ce côté-là. Bon, il y a les 5 à 7 de les chambres de commerce, il y a les événements qui font sur invitation. Je sais que certaines chambres de commerce vont faire des événements dans des entreprises sur invitation seulement pour des gens spécifiques, des gens que ce soit dans le milieu manufacturier ou industriel. Ben, justement, d'avoir connecté avec les gens de la chambre de commerce au préalable va vous aider de ce côté-là. Il y a bien évidemment les conférences, les déjeuners, ces choses-là. Fait que les chambres de commerce, c'est un bel endroit pour y aller. Je parlais, il y a des groupes privés. Je me suis joint à quelques groupes privés comme ça, où est-ce que ça me coûte plus cher, bien évidemment, mais je vais réseauter avec des gens sur une base beaucoup plus régulière, puis je bâtis une relation. Parce que ça reste que, je parlais tantôt, c'est un actif. Euh, on veut bâtir de la relation. Pour que quelqu'un fasse réellement partie de notre réseau, il faut qu'on lui ait parlé à quelques reprises, il faut que cette personne-là ait une idée de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, voir s'il y a un fit. Euh, je vous dirais, moi, avant de recommander quelqu'un dans mon réseau, ben, je veux m'assurer que cette personne-là euh, comment je dirais, a la valeur ou n'endommagera pas ma réputation. Parce que en affaires, la réputation est extraordinairement importante. Ça prend des années à se bâtir, puis ça prend quelques secondes à se défaire. Vous recommandez quelqu'un qui fait pas la job, ben vous risquez d'entacher votre propre réputation. Euh,
Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de le demander. Vous pourriez aller demander à des gens que vous connaissez où eux font leur réseautage, où eux vont pour rencontrer. Il y en a dans tous les secteurs, les parcs industriels, les gens de TI en ont, les gens de marketing en ont. Ben, ça peut être une belle façon aussi de vous incorporer de ce côté-là. Une chose qui est importante de considérer du réseautage, c'est pas une demande LinkedIn. Parce que vous avez fait une demande de connexion à quelqu'un sur LinkedIn, ça veut pas dire que vous allez devenir, que vous êtes en réseautage. Je vous dirais que ça fait pas partie du réseautage. Quand vous rencontrez cette personne-là en one-on-one, face à face, puis que vous échangez et vous connectez, là, ça fait partie d'un processus. Mais si vous êtes juste sur LinkedIn cet après-midi, puis vous cliquez pour ajouter des gens, je vous dirais, on se qualifie pas de ce côté-là. Quand est-ce qu'on fait ça? Ben, je vous l'ai dit, du réseautage, c'est une forme de développement des affaires. Le développement des affaires, on fait ça tout le temps, sauf quand on écoute Netflix, donc on essaie d'écouter Netflix le moins souvent possible. Mais j'ai quelqu'un dans mon réseau que vous connaissez peut-être, un gars qui s'appelle Sylvain Boudreau, qui a une conférence, en fait, il y en a plusieurs, puis si je me trompe pas, c'est dans sa conférence « Ne soyez jamais mal pris », où est-ce qu'il parle de l'importance d'un réseau. Un réseau, c'est son filet de sécurité, et lui dit que malgré 25 ans d'affaires, malgré qu'il est un des conférenciers les plus connus au Québec, il fait quand même 3 activités de réseautage par mois. Puis, je vous dirais ce que j'ai incorporé dans ma business. 3 activités de réseautage par mois. On va se le dire rapidement, là, ça fait sur 10 mois, grosso modo, là, parce qu'il y a des mois où est-ce qu'on n'en fait pas. Ça fait une trentaine d'activités de réseautage par année. Si je rencontre 10 nouvelles personnes dans chacun de ces nouveaux réseautages-là, ben, c'est 300 nouvelles personnes que je viens d'ajouter dans mon réseau. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est une petite action qui donne des résultats très, très, très intéressants. Donc, je vous invite à faire la même chose. Ce qu'on me dit souvent, par contre, c'est Simon, ben j'aime pas aller réseauter, je sais pas de quoi parler. On a des peurs. Puis tout le monde a des peurs et on a peur devant l'inconnu, on a peur de ne pas être à l'aise. Mais dites-vous, quand vous allez en réseautage, tous les gens qui sont là pour la même raison que vous, pour réseauter, pour rencontrer des nouvelles personnes. Il existe un paquet de trucs. J'ai des choses sur comment créer des relations. J'ai des trucs que je peux vous partager. Euh, que j'avais pris à un moment donné, un gars qui disait que il parlait, mettons, aux gens qui portaient du verre cette journée-là, donc c'était son icebreaker. Ultimement, l'important, c'est juste de rentrer en relation et de pas avoir peur de pas d'avoir peur d'aller au-devant des autres. Puis si vous avez peur, trouvez-vous ce qu'on appelle des super connecteurs, des gens qui sont à l'aise et qui vont être capables de vous mettre en relation avec d'autres gens. Euh, si vous en trouvez pas, trouvez une autre personne qui est comme vous dans un coin qui semble pas à l'aise, puis ben, allez de l'avant ensemble. Vous êtes plus tout seul, vous êtes rendu 2, puis à 2, ben, on est beaucoup plus courageux. C'est pas mal ce que j'avais aujourd'hui pour parler de réseautage. On reparlera plus tard dans un autre épisode de prospection. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, puis on se dit à la prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bye.